Bonjour à tous. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu comment créer un compte sur le site d'Odoo de manière à découvrir et tester la version entreprise de l'ERP Odoo. Nous avons vu également comment l'enrichir, soit en installant les données démo ou en important des données. Nous voilà prêts pour démarrer le premier module que vous allez découvrir dans cette vidéo, à savoir la gestion de la relation client. Je vais vous montrer quel est le chemin que peut parcourir un premier contact, ce que l'on appelle communément le lead, de manière à le transformer en client. Du moins, si on peut arriver jusque-là. On est parti! Le CRM, traduit en français par la gestion de la relation client, est un système qui centralise au sein d'une base de données toutes les interactions entre une entreprise et ses clients. Attention, dans le module CRM, il faudra bien distinguer les termes utilisés. En effet, le terme piste commerciale, qui correspond par exemple à un échange de cartes de visite lors d'un salon commercial, c'est-à-dire en anglais le lead, que vous allez ensuite essayer de transformer en lead qualifié en programmant une activité, par exemple un envoi de documents pour donner des informations sur vos produits, une prise de rendez-vous. Et quand vous aurez envoyé un devis qui aura été validé, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous pourrez utiliser le terme de client. Le module CRM vous aide donc à établir et à gérer les relations avec l'ensemble de vos clients. Votre entreprise peut enregistrer et gérer chaque contact et échanger avec chaque client, existant ou potentiel, sauvegarder toutes leurs préférences et suivre l'ensemble de leurs activités. La GRC vous permet donc de connaître avec exactitude votre portefeuille client, de comprendre les attentes et les besoins de vos clients et d'organiser, voire même optimiser votre force commerciale, ce que l'on va appeler les équipes commerciales dans ce module. Tous les contacts que vous allez gérer dans le module CRM sont directement liés avec le module contact, ainsi que toutes les actions que vous allez programmer seront directement reliées avec le module calendrier. Vous pourrez créer de nouvelles pistes directement via le pipeline, votre tableau de bord de vente, grâce aux outils que propose Odoo, à savoir la génération de pistes pour laquelle vous allez devoir acheter des crédits. Je vais vous montrer également comment gérer de nouvelles pistes commerciales par l'envoi d'un email. Quand nous aurons installé le site web, je vous montrerai comment, via une fiche contact, voire le chat en ligne, on peut également gérer de nouvelles pistes commerciales. N'oublions pas, je vous l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, que vous pouvez aussi importer des enregistrements qui auraient été effectués sur une source extérieure, à savoir un fichier Excel. Et nous verrons également que le module CRM est aussi directement relié avec le module vente, puisque le but de la négociation commerciale, c'est de transformer un premier contact, une piste commerciale, en client, c'est-à-dire lui avoir envoyé un devis qui aura été validé. Dans cette vidéo consacrée au module CRM, je vais analyser avec vous les grandes fonctionnalités du pipeline. Je vais, sur base d'une nouvelle opportunité, analyser les fonctions qui se trouvent en bas de la fiche ainsi que l'utilisation du chatter. Nous allons apprendre à gérer des activités, une prise de rendez-vous, envoyer des documents. Je vais vous faire découvrir les principaux paramètres du CRM qui nous permettront, entre autres, d'ajouter dans le menu la fonction piste. Je vais également vous montrer comment créer des leads avec l'aide de la base de données d'Odoo. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle équipe commerciale pour que l'on puisse recevoir de nouvelles opportunités commerciales par l'envoi d'emails. Et enfin, transformer une piste en opportunité commerciale, et ce jusqu'au devis. Pour démarrer cette séquence, je vous invite à vous connecter sur votre compte via le site d'Odoo, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Dans l'écran, nous repérons directement le module CRM que nous avons installé, ainsi que le module vente lors de la vidéo précédente. Et comme je vous l'ai expliqué, automatiquement, d'autres modules se sont téléchargés car ils sont dépendants de ces mêmes modules, dont les modules contact et calendrier, qui sont directement liés avec le module CRM. Je vous invite à cliquer sur le module CRM et là, nous arrivons directement à cet écran qui est structuré par colonne et qui s'appelle le pipeline. Alors, qu'est-ce que le pipeline?
C'est tout simplement une représentation visuelle de votre processus de vente, c'est-à-dire du premier contact nouveau à la vente finale. Dans ce module CRM, les prospects entrent par l'extrémité gauche de ce pipeline, dans cette vue Kanban, et sont déplacés étape par étape vers la droite. Le but étant bien sûr d'arriver jusqu'à la colonne gagnée. Chaque colonne correspond à une étape spécifique dans le cycle de vente. Le nombre d'étapes dans cet entonnoir de vente peut varier d'une entreprise à l'autre. Mais pour plus de clarté, je vous conseille de ne pas dépasser 6 étapes pour pouvoir les globaliser sur l'écran. Vous pouvez agir sur chaque étape, donc vous avez ici, en survolant avec votre souris, une roue qui vous permet de plier une étape, comme je viens de le faire maintenant, donc vous voyez qu'elle n'est plus visuelle à l'écran. Si vous voulez qu'elle réapparaisse, il suffit de recliquer sur celle-ci. Vous pouvez également modifier des éléments concernant cette étape, cette colonne. Donc par exemple, ici nous sommes dans la colonne Nouveau. On peut effectivement demander de la plier en cochant la case, mais je vous ai montré comment le faire plus rapidement. Dire si c'est une étape gagnée et surtout indiquer quelle est l'équipe commerciale qui est en charge de cette étape, puisqu'on peut par exemple décider d'assigner une équipe commerciale en fonction des étapes à suivre par rapport à cette négociation commerciale et mettre une petite note par rapport à l'étape. Vous pouvez également facilement rajouter une nouvelle opportunité en cliquant sur le plus ou tout simplement en cliquant sur le bouton Créer comme ceci. Donc on arrive finalement à la même présentation, donc le bouton Créer ou le plus. Dans cet écran, nous remarquons également qu'il y a des couleurs, donc ici principalement le rouge. Cela signifie simplement que les activités que vous avez programmées par rapport à ces opportunités sont en retard. D'ailleurs, elles sont liées avec l'horloge qui se trouve dans chacune des étiquettes. Je vous montrerai comment les paramétrer et comment les gérer. Alors, cette couleur rouge peut être verte ou orange. Verte si l'activité est en cours, c'est-à-dire qui est seulement à venir. Orange, c'est une activité qui doit être faite dans la journée. Donc vous comprenez bien que ces couleurs vous aident à gérer votre travail au quotidien. Dans cet écran, nous retrouvons aussi la possibilité d'agir sur ces éléments via l'option filtre, puisque nous pouvons ici par exemple afficher uniquement les opportunités qui ont été gagnées, perdues. On peut également afficher uniquement les opportunités en cours. On peut faire des regroupements par vendeur, équipe commerciale. Si vous avez plusieurs équipes commerciales, ça permet de voir où on en est avec le pipeline de chacune d'entre elles, etc. Et dans les favoris, je rappelle qu'on peut venir ici importer les enregistrements. Plus à droite, vous avez ici donc la vue Kanban. Vous pouvez avoir les données en forme de liste, ce qui est quand même assez intéressant parce qu'on voit directement quelles sont les activités qui ont été programmées et l'échéance prévue pour effectuer ces différentes actions. Vous avez ici également accès au calendrier qui est relié à Outlook. Dans ce calendrier, on retrouve toutes les activités qui ont été programmées pour chacune des opportunités commerciales. On voit les clients qui sont concernés par ces activités et les vendeurs qui sont en charge de ces activités. Nous avons également ici ce qu'on appelle les tableaux croisés en Excel qui vous permettent d'avoir des statistiques en fonction des éléments que vous allez choisir. Donc ici nous avons par vendeur, mais nous pourrions très bien avoir par exemple par équipe commerciale, par ville, par pays en fonction de vos besoins. Si vous cliquez ici, vous avez à chaque fois le choix des éléments que vous pouvez reprendre dans ce tableau par étape, et donc avoir une vue d'ensemble, et même je dirais résumé, par vendeur, par équipe commerciale, et voir s'il y a lieu de modifier certaines choses. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, sous forme de graphique, les performances pour chaque étape, par exemple ici, pour chaque étape et chaque vendeur. Tous ces éléments peuvent être bien sûr modifiés en fonction de vos besoins. Nous avons ici un dashboard qui est quand même assez intéressant et que l'on retrouve également dans le bouton Analyse. Donc, nous avons par exemple ici comment on a pu créer ces opportunités commerciales, par quels moyens, est-ce qu'on les a
intégrer directement manuellement via la réception d'un email, par téléphone, via le site web. On a également par période et par étape dans ce graphique eh bien, toutes les performances qui ont été atteintes. Je vous invite à tester les boutons. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer des données comme je le fais maintenant à l'écran et on retrouve ici plus bas dans l'écran à nouveau nos tableaux croisés dynamiques et les mesures également qui vous sont proposées en bas qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des rapports sur les performances de vos équipes par exemple. On peut également géolocaliser l'ensemble de nos contacts et la petite horloge qui se trouve tout à droite de l'écran est quand même assez intéressante parce qu'elle vous permet pour l'ensemble de vos vendeurs eh bien, d'avoir une vue d'ensemble de toutes les opérations qui ont été programmées et qui sont à faire. Nous avons ici toutes les opérations en rouge puisque quand on voit les dates, nous sommes aujourd'hui effectivement le 20 mars, eh bien toutes les activités sont en retard, il serait temps de secouer un petit peu ces équipes commerciales. Hein. Voilà. Alors, je retourne dans mon pipeline, puisqu'en haut, vous voyez dans le menu, vous avez la possibilité de retrouver votre pipeline, vos activités, vos devis, l'ensemble des équipes commerciales et effectivement l'ensemble des clients. Attention, les clients, dans un premier temps, on va retrouver ici l'ensemble des contacts. Au fur et à mesure que l'on va effectuer des opérations, ces clients seront considérés dans le module vente, dans commande client, et là vont apparaître uniquement les contacts avec lesquels vous avez effectué des ventes. Donc attention, dans un premier temps, les contacts dans le module CRM eh bien, sont repris complètement dans cette option client. Je retourne dans le module CRM. J'attire votre attention sur le fait que chaque étiquette est cliquable, comme ceci, et chaque étiquette peut être déplacée d'une étape à l'autre, comme je le fais maintenant à l'écran. Donc, ce qui veut dire qu'on peut facilement déplacer une opportunité d'une étape à l'autre. Je vais cliquer sur une opportunité commerciale. Par exemple, ici, nous avons noté un devis pour 150 tapis. Alors, dans cette étiquette, on retrouve divers éléments. Alors, je vais cliquer sur le bouton modifier pour accéder à l'ensemble de ces informations. Nous avons tout d'abord éventuellement la possibilité de relier cette opportunité commerciale à un client qui serait déjà existant ou tout simplement en créer un nouveau si on avait plus d'informations concernant celui-ci. Un courriel qui nous permettra d'envoyer des messages, par exemple, eh bien déjà une proposition de devis, le vendeur qui est en charge de cette opportunité commerciale, la date de fermeture, c'est-à-dire que effectivement dans la négociation commerciale, à un moment donné, on peut se donner une limite de négociation en disant ben voilà, si dans 2 semaines j'ai toujours rien fait avec lui, eh bien je vais tout simplement abandonner cette opportunité. Nous pouvons donner une priorité, donc si je clique sur les étoiles, eh bien chronologiquement, cette opportunité, si je clique sur 3 étoiles, se retrouvera tout en haut de ma liste. Une étiquette, donc ça permet en fait d'indiquer sur quoi porte l'opportunité commerciale. Donc ici, apparemment, il s'agirait de produits, ça pourrait être de l'information, ça pourrait être proposer une démo, un service, etc. en fonction bien sûr de ce que propose votre entreprise. Alors, tout en haut, nous avons ce qu'on appelle les smart boutons, les boutons intelligents. Donc, nous avons un premier bouton réunion qui nous donne un accès directement dans le calendrier. Je reviens en arrière. Le nombre de devis qui aurait déjà été rédigé est en cours, puisque le but de la négociation commerciale, c'est d'arriver à faire valider un devis. Et des pistes similaires, c'est-à-dire, eh bien, on a peut-être déjà dans nos opportunités quelque chose qui ressemble fortement à cela, et ça permet bien sûr peut-être dans la négociation eh bien, de considérer les éléments de manière identique. Nous allons créer une nouvelle piste ensemble. Alors, imaginons qu'un certain monsieur Dupont-Durand nous a contactés. Je vais ici créer Dupont-Durand. Je peux maintenant accéder directement à la fiche qui sera proposée par rapport à celui-ci. Je sais déjà que c'est un particulier. J'ai peut-être déjà son adresse, des éléments le concernant. Donc, le courriel, c'est toujours intéressant parce qu'on pourra plus facilement aussi
communiquer avec lui, en tout cas par ce canal-là. On peut venir rajouter d'autres informations que nous allons bien sûr développer ensuite. Dans l'onglet Vente et achat, on retrouve l'équipe commerciale, puisqu'effectivement, en fonction des équipes dont vous disposez, eh bien, l'une est peut-être dédiée aux nouvelles opportunités commerciales et vous pouvez très bien avoir une autre équipe de vente qui pourrait, elle, plutôt intervenir dans la phase de qualification. Vous pouvez mettre aussi une photo si jamais voilà, vous disposez de ce genre d'informations. Je vais sauvegarder déjà ces éléments. Cette opportunité eh bien, consiste en 10 tableaux blancs. 10 tableaux blancs. On peut aussi mettre le courriel directement ici, téléphone, et on peut indiquer le revenu espéré. Alors, dans la base de données, ce tableau blanc, que je vais vous montrer juste après, est vendu à un prix de 2 000 €. Donc, le revenu espéré pour 10, on serait ici à 20 000. Alors, je vais lui mettre 2 étoiles, comme ça vous verrez où ça va se positionner, et je vais maintenant ajouter cette nouvelle opportunité commerciale. Voilà, donc si je rafraîchis la page, on voit qu'elle a bien été classée en deuxième position puisque je lui ai mis 2 étoiles. Je peux également lui affecter une couleur. Imaginons qu'on estime qu'il faut être plus attentif à cette opportunité, donc qui serait par exemple le cadre de la couleur bleue. Donc j'ai simplement ici rajouté cette couleur pour que visuellement elle ait plus d'impact au niveau du suivi. L'opportunité a été créée. Je peux maintenant lui envoyer par exemple un document PDF expliquant comment fonctionne ce tableau blanc. Alors, j'attire votre attention au bas de la fiche. Vous avez des éléments qui sont quand même assez importants en termes de communication. Donc, on peut lui envoyer directement un message. Bien entendu, il faut avoir indiqué l'adresse mail dans la fiche. Sinon, vous ne pourrez pas lui envoyer directement un message. Vous pouvez enregistrer une note. Il suffit ici d'utiliser l'arrobase et prendre par exemple un de vos collègues, Tered, qui est un membre de ma compagnie. Je vais par exemple lui demander peux-tu vérifier l'adresse? Si bien sûr j'ai proposé une adresse, voilà, je vais enregistrer cette note. Alors vous voyez que tous les éléments que je vais effectués dans cette fiche seront repris dans ce que l'on appelle le chatter. Donc ce chatter va me permettre de savoir quelles sont toutes les opérations qui ont été effectuées par rapport à ce contact. On peut également abonner des collègues. Par exemple, ici nous avons Michel Admin, puisque Michel Admin, c'est l'administrateur de ces données démo. Je peux ajouter des abonnés. Par exemple, eh bien, je vais reprendre mon fameux gesteur. Je lui envoie l'invitation, j'ajoute cet abonné et à partir de maintenant, celui-ci va recevoir toutes les notifications par rapport à cette fiche. Et donc, il sera averti directement dans ce cas-ci que je veux qu'il vienne la vérifier. Et ce troisième bouton, planifier une activité, va me permettre de programmer toute une série de choses à faire avec ce contact. Le type d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ce serait par exemple de lui envoyer de la documentation. Donc ici, on peut lui envoyer un email, l'appeler, lui fixer un rendez-vous, etc. Alors, j'ai bien proposé de lui envoyer de l'information, mais je vais vous montrer comment fixer un rendez-vous, puisque on va faire le lien directement avec le calendrier, faire un petit résumé par rapport à ce rendez-vous, par exemple, négocier le prix. On va ouvrir le calendrier, et là, je vois que directement, nous avons ici notre première activité qui a été programmée. On peut cliquer dessus pour modifier cette activité afin de lui donner plus de détails. Par exemple, on peut inviter d'autres personnes à participer à ce rendez-vous. On peut lui donner une heure de début, une heure de fin. Donc nous sommes effectivement le 20, donc là, le rendez-vous est programmé aujourd'hui, donc l'horloge sera orange. Je vais garder les données par défaut, on ne va pas modifier cela, mais bien sûr, vous avez compris, vous pouvez le faire pour vous. Par qui elle est organisée.
On peut se fixer un petit rappel pour ne pas oublier ce rendez-vous, par exemple. L'endroit, salle A, par exemple. Voilà, dans la salle A. L'URL de la réunion. Et on peut également taguer ce rendez-vous en disant, ben voilà, ce sera une réunion avec un client. Une petite description, je sauvegarde. Ce qui est intéressant de vérifier aussi par rapport à ce premier rendez-vous que nous venons de prendre ensemble, nous avons maintenant effectivement en haut de l'étape une réglette orange qui est apparue puisqu'effectivement l'activité a lieu aujourd'hui. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'horloge qui vous donnera tous les détails de cette activité. On peut directement planifier une activité aussi par ce chemin, puisque si je clique par exemple ici, vous voyez, même si elle n'a pas de couleur, elle est aussi accessible. Cette activité, si vous cliquez sur le bouton qui se trouve ici à droite, eh bien, vous pouvez directement lui rajouter des détails, mais vous pouvez aussi indiquer que, par exemple, cette activité est terminée, en planifier une autre directement, ou tout simplement indiquer qu'elle est terminée. Je vais mettre ici OK pour le prix. Voilà, c'est fait. Dès lors, mon horloge a disparu puisque l'activité est finalisée. Et maintenant, je peux estimer que cette opportunité commerciale est devenue plutôt qualifiée. Quand je clique sur ce bouton, nous avons également une probabilité qui apparaît. Je vais aller dans Modifier. Il faut savoir que cette probabilité, je peux la modifier moi-même. Nous verrons dans quelques instants dans les paramètres quels sont les éléments que considère Odoo pour estimer que cette probabilité est de 73,52%. Donc ça veut dire que la chance de réussite est évaluée par Odoo à hauteur de 73,52. Maintenant, si vous estimez qu'elle est à hauteur de 25%, vous pouvez bien sûr la modifier. Nous pouvons, à ce stade-ci, par exemple, décider de faire un devis avec ce futur client. Je vais tout simplement, d'abord sauvegarder les données et je vais cliquer sur Nouveau devis. Là, on a directement créé le lien avec le module vente, puisque dans le module vente, on retrouve cette option devis. Donc ce client qui est considéré maintenant comme un futur client, attention, il faudra quand même que le devis soit confirmé, donc soit envoyé et confirmé pour considérer Monsieur Dupont comme un vrai client dans ma base de données. Je vais simplement ajouter ici le tableau blanc. Voilà, je ferai une vidéo consacrée uniquement au devis par la suite. On aura l'occasion d'aller dans le détail plus tard. On reprend les quantités, donc il était intéressé par 10 tableaux et nous avons ici créé notre premier devis. Je vais le lui envoyer par mail, d'où l'importance de mettre une adresse mail dans sa fiche de départ, si on veut en tout cas opter pour ce canal-là. Je vais mettre dupont@yahoo.fr par exemple. Je vais sauvegarder et vous atterrissez directement sur le message qu'Odoo vous propose pour envoyer ce devis avec le document en PDF joint à ce mail. On va l'envoyer, donc le statut du devis est passé en devis envoyé et donc maintenant on attend bien sûr que le client nous réponde et qu'il confirme ce devis. Je vais retourner dans mon pipeline. Donc, Monsieur Durand, qui est passé dans mon étape qualifiée, dispose maintenant d'un devis en cours. Si je clique sur devis, eh bien, je vais directement tomber sur ce devis que je viens de rédiger. Vous comprenez qu'un ERP est très intéressant dans son utilisation puisque chaque donnée est intégrée avec le module concerné. Puisque si je vais maintenant dans le module vente, voilà, nous avons ici commande devis. Je retrouve le devis que je viens d'envoyer via le module CRM. Je retourne dans le module CRM. Monsieur Dupont a reçu le devis. Donc je vais, pour l'exemple, voilà, donc le déplacer dans la proposition puisque le devis a été envoyé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce devis. Je vais supposer qu'il a été confirmé, donc on passera bien sûr ensuite aux étapes suivantes, mais je vous les expliquerai dans une prochaine vidéo. Et donc, puisqu'il a confirmé le devis,
Et bien maintenant, on peut dire que soit vous déplacez avec la souris l'étiquette comme je l'ai fait tout à l'heure, ou vous pouvez directement cliquer ici sur le chemin, ce qu'on appelle un workflow en ERP, comme quoi cette opportunité commerciale est gagnée. Donc vous avez eu droit à l'arc-en-ciel et maintenant on retrouve ici également cette étiquette gagnée. Attention qu'on peut aussi perdre une opportunité commerciale. Par exemple, je vais prendre celle-ci, je vais dire qu'elle a été perdue. Le motif de perte peut être bien sûr mentionné, puisque si je clique ici sur perdu, je peux mettre un motif propre à ma société, mais j'en ai déjà quelques-uns qui ont été proposés, par exemple que c'est trop cher, puisque d'un point de vue statistique, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi pourquoi je les ai perdus. Donc dans les filtres, on retrouve ici les opportunités qui ont été perdues, et je peux également configurer d'autres éléments par rapport à cette perte. D'ailleurs, regardez, dans les motifs de la perte ici, je pourrais très bien en créer une. On a par défaut trop cher, nous ne disposons pas de personnes compétentes, pas assez de stock. Je peux créer un autre motif de la perte, trop lent, sauvegarder, ce qui me permettra bien sûr ici d'enrichir les raisons pour lesquelles je perds ces différentes opportunités commerciales. Ces raisons qui motivent la perte d'une opportunité commerciale doivent être suivies parce que ça vous permettra de voir par exemple que vous avez perdu 5% des opportunités parce que ces personnes ont trouvé que vous étiez trop cher. Donc il y aura peut-être à terme un effort à faire de ce côté-là, ou en tout cas pour un premier contact, faire une offre de prix plus intéressante. Je retourne dans le CRM. Dans cet écran, nous pouvons également, via le bouton configuration, accéder aux configurations de ce module qui vous permettra d'accéder à d'autres fonctions par rapport à ce module. Nous allons voir les fonctions principales par rapport à celui-ci. Dans les paramètres du module CRM, nous avons ici à droite l'option piste que nous allons cocher, ce qui va nous permettre de rajouter dans le menu l'élément piste. Il consiste tout simplement à ajouter une étape de qualification avant de créer une opportunité. Donc ça va vous permettre de décider ou non de rajouter cette piste commerciale dans votre pipeline et la considérer comme une vraie opportunité commerciale. Tous les éléments que vous allez cocher, attention, il faudra ensuite sauvegarder pour que ces options soient intégrées directement dans votre module. Vous avez la possibilité également d'affecter des commerciaux à plusieurs équipes commerciales. Si jamais vous avez des vendeurs qui travaillent dans plusieurs équipes en même temps, vous voyez, une fois que j'ai sauvegardé, maintenant l'option piste apparaît dans le menu. Je vais cliquer sur mettre à jour les probabilités et là nous voyons qu'Odoo les analyse en fonction des critères relatifs à la qualité d'appel, à la qualité du courriel, des emails. Vous pouvez également rajouter ici d'autres options en fonction des critères que vous estimez pertinents pour déterminer cette probabilité. Vous pouvez également opter pour de la génération de pistes automatique ou manuellement, mais attention, dans ces deux cas, l'enrichissement en leads via les réseaux sociaux ou via les bases de données d'Odoo, à chaque fois, vous allez devoir acheter des crédits. Donc ce n'est pas un service gratuit. Et vous pouvez également transformer les visites de votre site web directement en piste commerciale. Mais ça, je vous le montrerai quand on aura installé le module site web. Nous retournons dans notre module CRM. Quand vous cliquez sur le bouton enrichir qui se trouve dans la fiche de votre opportunité commerciale, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez enrichir cette fiche par le biais des réseaux sociaux. Cet enrichissement se fait sur base de l'adresse email que vous avez introduite. Donc, dans un webinaire que j'ai suivi, j'ai pu accéder à l'écran que vous allez obtenir si vous avez bien sûr acheté des crédits. Vous obtiendrez les informations qui se trouvent ici à droite. Donc, on voit qu'on a enrichi cette fiche en utilisant les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn principalement, et toutes les informations que vous pourrez retrouver par rapport à ce futur client, aussi bien en tant que particulier que société. Pour enrichir cette base de données, donc vous avez ici dans configuration demande de génération de pistes, donc nous allons aller dans créer. Ici par exemple, on vous dit de quoi avez-vous besoin. Imaginons que vous voulez de nouveaux leads par rapport à des sociétés,
des sociétés et leurs contacts. Je vais prendre société. Vous pouvez choisir le pays. Par exemple, vous voulez la Belgique. Les États-Unis ne vous intéressent peut-être pas directement. Vous pouvez choisir un secteur d'industrie, par exemple les médias. Vous pouvez filtrer cette base de données en fonction de la taille. Indiquer qu'une fois que ces éléments auront été identifiés, ils vont directement être affectés dans vos pistes commerciales. Quelle est l'équipe vente qui va s'en occuper, ainsi que le vendeur. Alors, bien entendu, si moi je fais soumettre, je vais tout simplement avoir 3 éléments qui vont apparaître, puisque j'ai demandé 3 sociétés, puisque sachez que par défaut, vous pouvez bénéficier de 20 crédits gratuitement. Attention ici, puisque j'ai 3 pistes qui m'ont été proposées, eh bien automatiquement, il m'en restera plus que 17. Si je vais maintenant dans le menu pistes de mon CRM, je retrouve les éléments qui viennent de m'être proposés par Odoo, qui se trouve ici en bas de la liste. Pourquoi il y a déjà des éléments? Parce que, n'oubliez pas, nous avons installé les données démo. Ce menu s'est enrichi avec les éléments de cette version. Si je n'avais pas installé les données démo, je n'aurais eu bien sûr que les 3 éléments qui apparaissent ici, à savoir les 3 pistes qui ont été identifiées par Odoo. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de créer une nouvelle piste. Par exemple, eh bien, on a déjà fait un Dupont avec T, je vais faire un Dubon avec D, Damien. Je vais lui donner une probabilité de 2, maintenant nous avons vu comment ça fonctionne. Ensuite, le client, eh bien pour l'instant, il n'existe pas vraiment, donc je vais juste mettre la rue Dupont 15, par exemple, la ville Mons, code postal 7000, un site web s'il en a un, la langue, le vendeur, l'équipe commerciale, le nom du contact, etc. Donc toutes les informations qui vont venir enrichir cette première fiche. Je vais lui donner une priorité 1 et dans les étiquettes, je vais dire que cela concerne par exemple du service. Dans cette piste, on va vous demander si vous voulez la convertir en opportunité ou tout simplement la sauvegarder. Si je fais sauvegarder, eh bien dans mes pistes, je vais retrouver ici Dupont Damien qui vient d'être créé et je peux décider de le convertir en opportunité ou pas. Bon, j'estime que cette information est quand même intéressante pour moi, en tout cas en termes de négociation. Je vais le convertir en opportunité et là, je vais lui affecter un vendeur, une équipe commerciale et Odoo me demande si je veux créer déjà un nouveau client, le lier à un client existant ou ne pas le lier à un client. Alors, ne sachant pas encore trop comment ça va se terminer, eh bien, je vais tout simplement pour l'instant ne pas le lier à un client ou créer un nouveau client puisque je vais attendre que ma négociation avance pour pouvoir faire quelque chose de plus concret avec lui. Dès lors, cette piste de Damien n'apparaît plus dans mes pistes, mais bien ici dans mon pipeline, que l'on retrouve ici dans l'étape nouveau. Je vais également vous montrer comment configurer une nouvelle équipe commerciale. Donc je vais dans l'option configuration équipe commerciale. Par défaut, Odoo nous a proposé via la version démo une équipe pré-vente. Nous avons également l'équipe vente qui a été créée avec la société que nous avons mise en place lors de la création de la base de données Le Roi du Café. Nous voyons que Odoo nous propose par défaut dans cette équipe commerciale de gérer les devis, de recevoir les opportunités commerciales dans notre pipeline et dans le menu piste. Il propose un alias d'email qui pourra être proposé dans la réception de demandes d'informations, de demandes de devis. Accepter les emails, donc je vais cliquer sur le bouton modifier, par tout le monde ou par les abonnés seulement, les partenaires authentifiés en fonction des besoins de l'entreprise. La société, puisque le RP est aussi multi-société, donc vous pouvez gérer plusieurs sociétés directement dans cette ERP. L'objectif de facturation pour cette équipe et on peut rajouter les membres de l'équipe qui sont concernés par celle-ci. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de créer une nouvelle équipe commerciale que nous allons appeler vente numéro 2. On va décider de recevoir les pistes commerciales uniquement via le menu piste pour nous laisser la possibilité
de basculer ou non cette opportunité commerciale dans notre tableau de bord, notre pipeline, et on peut néanmoins proposer des devis. Le chef d'équipe, eh bien, ce sera tout simplement vous, admin, l'alias vente 2, ce sera notre adresse email de référence pour cette équipe. Il s'agira de tout le monde. Votre société, eh bien, dans la version démo, c'est votre compagnie. L'objectif de facturation, eh bien ça, je vous laisse le décider par vous-même. Nous allons ajouter, eh bien, tout simplement Michel admin, puisque c'est l'administrateur de cette base de données. Nous allons sauvegarder ces informations. Je vais récupérer l'adresse mail pour vous montrer comment nous allons réceptionner une demande d'information par email destinée à cette équipe commerciale. Pour cela, nous allons aller dans notre messagerie. Je vous propose d'écrire un nouveau message comme ceci, d'indiquer cette adresse mail, l'objet qui apparaîtra bien sûr dans les informations qui seront recueillies directement par Odoo. Je vais l'appeler test et nous allons indiquer le message suivant, quelque chose de très simple. On va envoyer cet email et le but bien sûr ce sera de voir pour nous comment Odoo a réceptionné cette information. Donc dans le module CRM, le menu piste, nous allons effectivement ici, dans les informations qui nous sont arrivées, retrouver le mail qui vient de nous être envoyé. Dans la liste, nous le retrouvons ici. Voilà, le mail test, sinon on peut effectivement tout simplement faire une recherche. Donc on retrouve ici la piste qu'on vient de recevoir par email, donc je vais cliquer dessus, modifier. On peut bien sûr donner une autre information que l'objet qui a été donné dans le mail. Ici, on est intéressé par 3 tableaux blancs, par exemple. La probabilité est de 15%. Maintenant, ça n'a pas vraiment d'impact sur ce que vous allez faire, donc vous pouvez ou pas l'indiquer, la préciser. À vous de voir maintenant ce que vous voulez en faire. Alors, le client, ce sera Odoo avec vous. Voilà, l'adresse, etc. On pourrait venir mettre ici toute une série d'éléments. Cette fois-ci, j'ai le courrier et je vais lui donner une priorité 1 en disant que finalement, cette opportunité est intéressée par de l'information. Je peux la convertir en opportunité, ce qui me permettra bien sûr de la retrouver dans mon pipeline. Attention, ici, le vendeur, c'est Michel admin, mais cette fois-ci, l'équipe commerciale, c'est bien l'équipe vente numéro 2. Ne pas le lier à un client existant, créer une opportunité. Donc, je vais retourner ici dans mon pipeline et là, je vais retrouver tout simplement mes 3 tableaux blancs que je viens de préciser à l'instant. Je vais lui envoyer un nouveau devis et là, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez déjà en faire un client ou pas? Pour l'instant, je vais dire, non, ça n'est pas encore un client. Je vais tout simplement lui faire un devis en espérant bien sûr qu'il soit intéressé par mon offre. Donc, ce client, Odoo, si j'avais créé tout de suite le client, ce que je fais là, je devrais plus le faire, il l'aurait retrouvé dans la liste. Je vais quand même ici créer sa dénomination, puisque quelque part, il faut aussi que j'ai une trace par rapport à celui-ci, donc je peux accéder à la fiche, n'oubliez pas par ce bouton-là. Je reviendrai sur la notion de modèle de devis dans la vidéo relative au devis. Je vais rajouter à nouveau mon tableau blanc. D'ailleurs, je vous ferai une petite note ensuite par rapport à cela, puisque j'ai fait une petite modification dans le module vente au niveau des articles pour accéder à celui-ci. La quantité, c'est 3. Prix unitaire, donc les 2000, je ne change rien. Tout provient de la fiche article. Et je vais tout simplement envoyer ce devis par email. Alors, moi, je vais expressément annuler parce que c'est une version démo pour ne pas perdre de temps avec ça, puisque je vous l'ai déjà montré précédemment. Et je vais tout simplement confirmer ce devis. Je retourne dans mon pipeline. Et là, attention, vous avez déjà déplacé cette étiquette en fonction, bien sûr, des étapes que l'on vient de vivre ensemble. Ces 3 tableaux blancs, comme le devis a été confirmé, et bien maintenant, cette opportunité a été gagnée. Si vous voulez retrouver la fiche tableau blanc, vous devez aller dans le module vente et dans ce module vente, vous avez ici article qui va vous donner un accès au catalogue de vos produits. Dans la version démo, on vous a déjà proposé toute une série d'éléments.
Moi, j'ai tout simplement, ici, pris l'image du tableau blanc et en cliquant sur Modifier, vous pouvez donner un nouveau nom à cette fiche article, ce que j'ai fait, donc j'ai mis tableau blanc, et j'ai également changé son prix de vente puisqu'il était égal à 1900 et quelques euros, et donc j'ai arrondi ce montant par rapport à la proposition faite dans la démo. Je viendrai bien sûr sur ces fiches articles dès que je vais aborder le module vente. Nous avons vu les principales fonctions du CRM. Je viendrai bien sûr enrichir certains de ces éléments au fur et à mesure des vidéos. Et voilà, nous avons découvert ensemble le chemin que peut parcourir un lead dans le module CRM de manière à le transformer en client, bien entendu si cela est possible. En attendant, n'hésitez pas à vous exercer en reproduisant les illustrations développées dans cette vidéo directement dans votre base de données. D'autres vidéos viendront enrichir ce module CRM puisque nous parlons d'un ERP, un logiciel intégré qui permettront d'enrichir ce module CRM. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas les rater et je vous dis déjà à bientôt.